Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus racontait à ses disciples cette parabole. Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit : « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa : « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance ? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : « Combien dois-tu à mon maître ? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre : « Et toi, combien dois-tu ? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit : « Voici ton reçu, écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable ? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Chers frères et sœurs, à la simple lecture, nous avons compris que la question de notre propre vie spirituelle et de notre conversion, puisqu'il faut dire le mot, s'entrecroise avec les grandes questions d'économie et de société. Comment, en effet, ne pas penser à l'état du monde, en particulier avec la première lecture ? Quand allons-nous vendre notre blé et écouler notre froment, acheter le malheureux pour un peu d'argent, etc. Pensons à la spéculation sur les denrées alimentaires pour stigmatiser simplement l'un des aspects les plus choquants avec les derniers papes. Mais nous pensons aussi à l'état de notre pays et singulièrement avec ce que nous dit la deuxième lecture. Qu'on fasse des prières pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités. Tous les analystes, en effet, sont d'accord sur le fait que les événements qui se passent dans notre pays et sur lesquels on est informé sur les sites de réinformation seraient partis de cette prière demandée par le cardinal archevêque de Paris et en ce temps-là, président de la conférence des évêques de France. Les gens du monde sont beaucoup plus habiles que les fils de la lumière. À l'annonce du cardinal, immédiatement, les grandes consciences publiques se sont insurgées à la laïcité. Et il s'est trouvé parmi les fils de lumière plusieurs, jusque dans le clergé, pour ne pas dire ses prières, ou alors trouver qu'il faudrait les faire plutôt secrètement dans son cœur que sur la place publique, ou pire, pendant la procession du 15 août, puisque c'était la date emblématique qui avait été désignée, si l'on voulait, dans tous les diocèses, paroisses et autres communautés chrétiennes. Et il s'en est ensuite suivi tout ce que nous savons.
Ça faisait 2000 ans quand même que le Saint-Esprit par saint Paul avait indiqué qu'il fallait prier pour les chefs d'État et ceux qui ont des responsabilités pour une raison très simple. Ce qui se passe dans nos sociétés est aussi non seulement sous le regard de Dieu et dans la main de la Providence, mais encore soumis à ses commandements, exactement comme la création est soumise, elle, aux lois de la physique, de la chimie, de la biochimie et autres codes que vous vous appliquez à étudier ou à découvrir. Les hommes de ce monde sont beaucoup plus habiles que ceux de la lumière. Il nous faut essayer non pas de les imiter car nos âmes sont spirituelles et dans la vérité, mais être tout de même intelligents et aussi courageux. Nous n'avons pas en particulier à être trop soucieux de tout respecter dans le système dont la preuve est faite qu'il est terriblement oppressif. Comme l'on dit, on n'est pas plus royaliste que le roi. Il est aussi dangereux pour la vie éternelle d'être plus catholique que le pape. Et il ne faudrait surtout pas, lorsqu'on est français, être plus laïque que la République. Surtout lorsque les tenants du pouvoir font la preuve régulièrement qu'ils n'ont eux-mêmes aucun souci de la légalité républicaine lorsqu'il s'agit d'arriver à leur fin. Libérons-nous donc d'un certain nombre d'entraves pour honorer les grands engagements que le Seigneur attend de nous. Et à ce propos, nous pouvons penser au peuple d'Israël quittant l'Égypte. Par un prodige de Dieu, le peuple a trouvé faveur auprès des Égyptiens au moment de sa sortie pour l'Exode, de sorte qu'ils sont partis en emportant tous les biens d'or et d'argent que les voisins spontanément leur apportaient. Ils partaient vers la terre promise, emportant tout ce qu'il y avait de bon en Égypte et laissant tomber tout le reste. C'est avec une sorte de liberté souveraine que nous abordons alors le thème de notre témoignage chrétien et de la mission que nous avons tenir en ce monde. Surtout qu'il nous s'agit de retrouver, malgré les obscurcissements des consciences, l'ordre profond de toutes choses qui nous est indiqué ici dans l'Évangile, nous accueillir dans les demeures éternelles. C'est à partir de Dieu, du don qu'il nous fait, de la rédemption et de l'éternité bienheureuse qu'il nous promet, que nous devons aborder chacun nos existences et travailler à ce que les sociétés dans lesquelles nous vivons, les communautés auxquelles nous participons, s'organisent autant qu'il est possible en fonction de cette pointure ineffable de la personne humaine qui est d'être capable, avec la grâce de Jésus-Christ, d'étreindre le vrai Dieu pour l'éternité. Voilà le vrai bien, voilà le bien commun sur lequel nous avons à travailler avec tous ceux qui voudront bien embrasser ainsi non pas le credo catholique, mais la réalité des choses telles que le Seigneur nous les donne. Nous trouvons ainsi assez largement devant de grandes autoroutes de la nouvelle évangélisation et de ce que nous voulons offrir au Seigneur en retour, lui qui nous a permis de connaître la vérité qui sauve et qui nous donne déjà part à sa propre vie. Déjà vers le XIVe siècle, l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ faisait parler Jésus, se plaignant pour des couronnes éphémères. Combien d'athlètes s'imposent pendant des années un entraînement sévère, et pour la couronne éternelle que je promets, on est tellement timide sur les chemins de la fidélité. Moi, j'ai donné ma vie pour les sauver, et ils n'en ont cure, s'en remettant aveuglément à des bergers aveugles qui les conduisent vers l'abîme. Un dernier petit mot, peut-être les questions de société.
nous semble assez lointaine. Pourtant, la plupart d'entre vous désireront sans doute fonder une famille. Mais après tout cela, à une cadence accélérée, se succèdent aussi les transgressions parlementaires concernant la bioéthique. Et là, chers amis, vous vous trouverez assez rapidement en première ligne.